Saint André, dont l'Église célèbre la fête le 30 novembre, est l'un des premiers disciples appelés par le Christ. Né à Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, il grandit dans une famille de pêcheurs. Avec son frère Simon, qui deviendra plus tard Saint Pierre, il apprend l'exigence du travail manuel, la patience devant la mer, la fraternité entre hommes simples qui cherchent de quoi vivre au jour le jour. Cependant, dans le cœur d'André brûle un désir plus profond. Il presse que Dieu prépare quelque chose de grand pour son peuple. C'est ainsi qu'on le retrouve disciple de Jean le Baptiste, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Un jour, Jean désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Ces paroles suffisent. André comprend intuitivement que cette rencontre va changer sa vie. Il suit Jésus, qui se tourne vers lui et lui dit « Que cherches-tu » Cette question, simple mais radicale, ouvre un horizon nouveau. André reste avec Jésus ce jour-là et devient le premier des apôtres à reconnaître en lui le Messie attendu. Rempli de joie, André va chercher son frère et lui annonce « Nous avons trouvé le Messie ». Cette mission de conduire les autres au Christ deviendra la marque de toute sa vie. À chaque étape, André est celui qui rapproche, qui relie, qui amène les cœurs vers la lumière. C'est lui qui présente au Seigneur le jeune garçon porteur de 5 pains d'orge et de 2 poissons, lors de la multiplication. C'est encore lui que certains Grecs approchent pour comprendre qui est Jésus. Il demeure un pont, un passeur. Après la résurrection et la Pentecôte, André reçoit, comme les autres apôtres, la mission de partir jusqu'aux extrémités du monde pour proclamer l'Évangile. Les traditions anciennes rapportent qu'il évangélise la Scythie, la Grèce et les régions bordant la mer Noire. Partout il annonce la bonne nouvelle avec douceur, courage et un cœur brûlant. Son nom deviendra plus tard le symbole spirituel de peuples entiers, notamment l'Écosse, la Russie et plusieurs nations d'Europe orientale. C'est en Achaïe, à Patra, que saint André scellera son témoignage par le martyre. Le proconsul Égée veut le faire renier le Christ. André refuse avec une paix désarmante. On le condamne alors à être attaché sur une croix en forme de lettre X, aujourd'hui appelée croix de Saint André, pour prolonger sa souffrance. Mais au lieu de se plaindre, il transforme ses heures en une proclamation vibrante de la gloire du Christ. Selon les récits anciens, ces paroles résonnent comme une dernière homélie adressée à la foule. Il encourage les croyants, console les affligés, invite chacun à se tourner vers Jésus, source de vie éternelle. Saint André rend son âme dans une grande sérénité. Pour les premiers chrétiens, son martyre manifeste que suivre le Christ n'est pas une fuite, mais une route vers la vraie liberté. Sa croix, devenue un symbole de foi et d'espérance, rappelle que Dieu transforme les chemins les plus sombres en passage vers la lumière. Aujourd'hui, Saint André demeure un modèle pour toute l'Église, un homme simple, passionné de vérité, missionnaire de cœur, artisan de communion. Sa fête, célébrée chaque année le 30 novembre, ouvre souvent le temps de l'Avent dans le calendrier romain. Elle invite les croyants à renouveler leur désir de rencontrer le Christ et d'annoncer sa présence au monde.